Salut les portiers, j'espère que ça va bien. En fait, je voulais vous parler du pouvoir de la suggestion. On sait qu'en médecine, le pouvoir de la pilule de sucre, du placebo, on sait qu'en fait, c'est l'esprit qui guérit le corps. Hein, quand on pense qu'on a de la chloroquine, mais on guérit à cause que on pense à la chloroquine. Si on a eu une pilule de sucre, c'est certainement pas la pilule de sucre qui nous a guéris. Faire attention au pouvoir de la suggestion, parce que on s'en rend pas compte, mais c'est nos choix, le consentement, qui fait en sorte que le subconscient exécute un ordre ou pas. C'est nous les portiers. C'est nous qui donnons des ordres à notre subconscient. Il faut être conscient des suggestions qu'on émet et qu'on reçoit, on en est responsable. Bon. Présentement, la crise du COVID, parce que c'est une crise du COVID. On sait maintenant que le COVID, c'est pas plus grave qu'une grippe. Il y a plusieurs docteurs qui l'ont dit, le docteur Rosenberg. On sait que maintenant la charge virale est pratiquement nulle. Raoul l'a dit. On sait que les tests de PCA, c'est de la merde. Le docteur Rainey Fulmrich, qu'on peut voir sur Emma Crozy, sur YouTube, explique que là, il va amener l'OMS en cours, puis le gouvernement pour crime contre l'humanité. Enfin! Mais là, le pouvoir de la suggestion. On va venir à ça, là. Parce que on s'en rend pas compte. Mais, comme j'ai dit souvent, on est dans une guerre pour le contrôle de la conscience. Pour le contrôle de la pensée des gens. Parce que c'est la pensée qui est créatrice. Eux autres, ils veulent avoir le contrôle de ça. La meilleure façon d'avoir le contrôle de ça, c'est par la peur. Donc, on nous bombarde de messages de peur. On nous suggère de mettre un masque. On nous suggère d'aller se faire tester. Mais en fait, si on arrête d'aller se faire tester, il n'y aura plus de cas qui sont vides, hein? Parce qu'en fait, les cas sont vides. Parce qu'on trouve des cas, mais on ne trouve pas de malades. En fait, si on vit dans une grande illusion du COVID, parce que c'est une illusion, le COVID n'est pas plus grave qu'une grippe. Par contre, les mesures sanitaires, les autres, sont répressives, sont dangereuses. Un masque, c'est pas naturel de mettre ça. Ça fait pas du bien de mettre un masque. Pourtant, la majorité des gens acceptent de mettre le masque contre leur cœur, en général. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent la suggestion comme vraie. Ils pensent que c'est dangereux. Le coronavirus est dangereux. Ils pensent que ceux qui mettent pas de masque sont dangereux. Ils ont réussi à rentrer cette suggestion-là dans la tête des gens, puis que les gens la croient pour de vrai. C'est pour ça que la majorité des gens mettent le masque. Aussi parce qu'ils ont peur de l'étiquette, en général. Mais en fait, ils ont peur. Le pouvoir de la suggestion, le pouvoir de la peur, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas accepter n'importe quoi comme vrai juste parce qu'on a peur. Parce que collectivement, ça met les autres dans la merde. Quand on accepte une suggestion comme vraie pour soi, mettons qu'on décide de mettre le masque, on croit que c'est vrai, ça affecte pas juste le soi, ça affecte pas juste la personne, ça affecte l'ensemble de la population. Si l'ensemble de la population embarque dans la suggestion quand c'est vrai ou pas vrai, si elle n'est pas vraie, puis que les gens embarquent dedans, ok, ça reste une illusion, mais on finit par le vivre pour de vrai dans notre vie. En général, les gens sont obligés de travailler avec un masque, même si c'est pas dangereux. Ils sont obligés d'envoyer. On n'est pas obligé, on peut choisir de ne pas envoyer nos enfants à l'école, on peut choisir de ne pas mettre le masque. Mais c'est ça qu'il faut faire, justement. Il faut arrêter de céder à la peur, au pouvoir de la suggestion qui nous est présentée. OK.
reprendre le contrôle de l'information. C'est ça qui est important. Parce que là, présentement, on vit dans une illusion COVID, mais à cause que la majorité des gens ont cru l'information qui leur était présentée par Radio-Canada, TVA Fake News, les mondialistes, le gouvernement. En fait, on vit ça pour vrai. Il faut reprendre le contrôle de l'information parce qu'il faut reprendre le contrôle de la vérité. Parce que si ce qu'on veut, on veut cadenasser la pensée des gens dans une direction. On veut contrôler les pensées créatrices des gens. C'est ça qu'on veut faire. Ils n'en ont rien à faire du COVID. On veut vous contrôler par la peur. C'est une fraude mondiale, une attaque contre la démocratie. C'est ça qui se passe. Il faut reprendre le contrôle de l'information, il faut reprendre le contrôle de la pensée, de notre pensée personnelle en partant. Il faut arrêter de laisser passer de l'intérieur de nous à l'extérieur des informations qui sont fausses, puis faire des gestes en conséquence de notre cœur. Non, dans le fond, faut arrêter d'écouter le mental, parce qu'il nous ment monumentalement présentement si on écoute TVA, Radio-Canada. Il nous canasse le cerveau à passer dans une direction. Si on ne pense pas comme eux autres, on n'est pas normal. C'est pareil comme si le non-conformisme serait une maladie mentale. C'est pas une maladie mentale, le non-conformisme, c'est sain. C'est sain de poser des questions. C'est sain d'aller contre. C'est sain d'aller pour le cœur. D'accorder nos pensées avec notre cœur, faire des gestes en conséquence, refuser de travailler si on a un masque. Aller vers nos grands-parents, leur faire des câlins. Défendez vos grands-parents, sortez vos vieux des centres de vieux. C'est important. Si ça résonne avec vous autres de faire ça, faites-le. Il faut arrêter d'écouter les suggestions de la peur. Il faut être des bons portiers du bonheur. Il faut penser avec notre cœur. Arrêtez de penser avec le mental qui est programmé par des suggestions qu'on a acceptées comme vraies. Il faut trier ça. Il faut aller vers la vérité. Il faut chercher la vérité, la trouver. Un coup qu'on l'a trouvée, prendre une décision, puis la maintenir, cette décision-là. Non, moi, je pense avec mon cœur, je t'en mets pas de masque. Si vous voulez pas mettre de masque, là, regarde, vous pouvez faire votre épicerie, vous pouvez la faire livrer, votre épicerie. Vous pouvez aller mettre du gaz, une place où vous n'êtes pas obligé de sortir pour aller dans le dépanneur, là. Vous pouvez payer avec votre carte. Vous avez besoin de linge, faites-les venir sur Internet. On n'est plus obligé de mettre de la masque. Si on cherche une façon de ne pas le mettre le masque, moi j'en ai cherché des façons, j'en ai trouvé de ne pas le mettre le masque. Partout ce que je vois, en général, je ne le mets pas. Il y a des fois, je suis obligé de le mettre. Puis, je l'exprime mon mécontentement. Je le dis que je ne suis pas d'accord avec ça. Par contre, bon, il y a 99% des personnes présentement qui ne sont pas en danger. Selon les statistiques, il n'y aurait même pas 1% des personnes qui seraient en danger face à la grippe, face à ce cas vide-là, parce qu'il est vide. Il n'y a rien dedans, il tue plus, là, ce COVID-là, ou presque. En fait, il faut décider définitivement d'accorder nos pensées avec le cœur. C'est ça qui anime notre bonheur présent. C'est reprendre le contrôle de notre pensée créatrice. Il faut reprendre le contrôle de la vérité, reprendre le contrôle de l'information. Il faut coller CDA, Radio-Canada, puis TVA, Fake News. Ce monde-là, il y en a assez fait de dégâts au Québec présentement. C'est assez. Il faut régler ce problème-là. Il faut emmener ces gens-là en cours. Quand il y a des manifestation, il faut y aller. Il faut cliquer sur Radio-Québec, il faut cliquer sur Macrosé, il faut cliquer sur Studio, il faut partager l'information au plus sacrant. Il faut trouver la vérité, l'exposer au grand jour,
C'est comme ça qu'on va faire tomber l'illusion du COVID. Parce que c'est une illusion. Puis à cause de cette illusion-là, à cause qu'elle était tellement implantée dans le cerveau des gens, c'est ça qu'ils vous ont fait. Ils vous ont fait de l'autosuggestion à longueur de journée depuis qu'ils ont déclaré la pandémie, que c'était dangereux pour vous autres. Puis c'est pas dangereux pour la majeure partie de la population, c'était dangereux pour les vieux. Puis encore là, il faut se poser des questions. Parce que nos personnes âgées, ils meurent à toutes les années de la grippe des centres de vieux. Mais là, cette année, c'était une hécatombe parce qu'ils sont morts de faim et déshydratés. En général, c'est parce qu'on s'occupe pas des autres qui meurent de cette façon-là. C'est pas à cause du coronavirus. Il faut reprendre le contrôle de notre pensée créatrice. Il faut pas laisser les suggestions qui sont adversaires au cœur gouverner notre vie. Reprenez le contrôle de votre pensée créatrice. Ça vous appartient, ça appartient pas à personne d'autre. On n'a pas le droit de vous dire de mettre un masque. On n'a pas le droit de vous dire de mettre un masque parce que ça atteint à votre intégrité physique. On n'a pas le droit de vous dire que vous n'avez pas de droit de manifester pour la liberté. Ça va contre notre Constitution. Il faut revendiquer nos droits quand on va quelque part et qu'on veut nous museler. Faut pas se laisser faire. Dans l'amour qu'on fait ça, puis dans la vérité. Notre épée, c'est l'amour, notre bouclier, c'est la vérité. Il faut penser avec notre cœur, puis démontrer la vérité. C'est ça qu'il faut faire pour sortir de l'illusion de la peur créatrice présentement. Parce que si c'est comme un placebo, si on accepte comme vrai, par la peur, le COVID, on le vit, esti. On le vit, c'est ça qu'on vit. Il faut reprendre le contrôle de l'information. Il faut reprendre le contrôle de l'information. Métaphysiquement, il faut reprendre le contrôle du soi. Il faut reprendre le contrôle de nos pensées. C'est nos pensées, le mouvement créateur de notre esprit. C'est le pensée, le mouvement créateur dans la conscience. Tout est dans la conscience. Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui n'est pas dans ma conscience? La réponse est non. Tout est dedans. Mon corps est dedans, mon esprit est dedans, l'univers est dedans. Est dans la conscience. Le mouvement dans la conscience, c'est la pensée. Il faut reprendre le mouvement de notre pensée créatrice. C'est très important présentement parce que le pouvoir de la suggestion, s'il est accepté comme vrai, le subconscient l'exécute. Pas pour rien qu'il nous arrive ça, parce que collectivement, la majorité des gens ont eu peur puis ont accepté ça comme vrai. Fait qu'ils vont se faire tester. Fait que ça leur donne du pouvoir pour... même si les tests sont pas bons, sont bidons, ben justement, le monde va se faire tester. Fait que si le monde va se faire tester, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les tests puis continuer à confiner les gens. Il faut aller vers les gens qui ont peur, leur cœur grand ouvert, puis leur expliquer c'est quoi qui se passe. C'est important de reprendre le contrôle de notre pensée créatrice. C'est qu'en reprenant le contrôle de notre pensée, collectivement, en allant vers le cœur, qu'on va trouver la vérité, puis qu'on va faire tomber l'illusion. Donc, c'est le message aujourd'hui, c'est de faire tomber l'illusion, d'aller vers les gens qui ont peur, de leur expliquer c'est quoi qui se passe vraiment. Je l'ai déjà fait, ce message-là, je le refais. C'est trop important. Donc, c'est important d'aller vers ceux qui ont le cerveau cadenassé par l'illusion, de leur démontrer la vérité. L'illusion va tomber, puis on va les avoir, ils vont devenir des bons portiers, parce qu'ils vont voir la vérité. Bon, en tout cas, là, je m'ai pompé, ça fait du bien, hein? Faut le sortir et tout, le méchant, des fois. Ben, c'était le message du Parti du bonheur aujourd'hui. C'est une fraude. Il y a des docteurs qui s'en occupent. Un docteur en Allemagne qui va amener l'OMS en cours. Il y a le regroupement de docteurs. Croyez à ces gens-là, croyez que c'est possible que ces gens-là réussissent à faire tomber, à mettre en prison ceux qui ont perpétué le crime contre l'humanité. Puis ça va mener jusqu'ici. Legault, Arruda, des personnes qui doivent être arrêtées, ils vont être arrêtés un jour. Continuez, croyez à ça.
croyez que c'est possible que la conscience d'amour reprenne le pouvoir sur la planète, qu'on mette les réseaux d'information dehors, les réseaux d'information frauduleuses. Les vrais fake news, c'est TVA, Radio-Canada, les gouvernements, l'OMS, les agents de la peur, c'est des fake news. Moi, quand j'étais à la manifestation, tout le long de la manifestation à Rimouski, ils ont essayé de nous faire peur. Puis en plus, contre nos droits et libertés. C'est dans la Constitution, on a le droit de manifester. Ils peuvent bien mettre les lois qu'ils veulent en décret, ça passe pas par-dessus la Constitution. Premièrement, ça passe pas par-dessus ma conscience à moi, en tout cas. Ça, c'est sûr. Je vais la défendre. Je vais défendre ma conscience d'amour à tous les jours, à toutes les secondes. Bon. Bravo à tous les vainqueurs de la peur. Vous êtes des bons portiers du bonheur. Continuez dans cette voie-là. Merci. C'est le message. Portier du bonheur pour aujourd'hui.